C'est un vendredi soir frisquet, et Eric, tout juste rentré après une semaine éprouvante au travail, lutte avec un sentiment lancinant que la vie ne se résume pas à cela. Alors qu'une voix de désespoir crie en lui, une autre, plus pleine d'espoir, insiste sur le fait que la seule issue à cette impasse est de se forger un nouveau chemin. Le véritable changement, dit-elle, commence par soi-même. C'est une révélation simple mais profonde. Pensez à cette conversation entre désespoir et espoir, Eric choisit de ne pas se rendre à la négativité. Au lieu de cela, il se concentre sur l'idée de se réinventer. Comment pourrait-il faire cela? La réponse n'était pas immédiatement claire, mais le souvenir de son ami Liam, dont la vie avait pris un tournant radical pour le mieux, grâce à une philosophie qu'il mentionnait souvent appelée stoïcisme, remplit Eric d'espoir. Malgré son épuisement, Eric est motivé à en savoir plus. Alors qu'il reste éveillé, ses dernières pensées avant le sommeil sont emplies de détermination. Eric se dit à lui-même « Si Liam pouvait changer sa vie avec le stoïcisme, pourquoi ne le pourrait-il pas ?» Si vous vous êtes déjà senti bloqué comme Eric, enfermé dans un cycle de routine, considérez ceci comme une invitation à explorer comment le stoïcisme peut vous donner du pouvoir. Quels aspects de votre vie pourraient bénéficier d'une transformation stoïque? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer exactement comment vous pouvez tirer parti du stoïcisme pour vous réinventer à partir d'aujourd'hui et vraiment transformer votre vie de l'intérieur. Restez à l'écoute pour un voyage pour redécouvrir votre résilience et votre sagesse. Il est temps de tracer un cours pour l'auto-réinvention et voici comment. 1. Commencez petit, le cœur battant. Vous regardez attentivement vos yeux dans le miroir, voyant au-delà de votre reflet l'essence de qui vous êtes. Pourtant, en ce moment intime d'auto-observation, vous êtes saisi par un profond désir de transformation. Voici un conseil des anciens stoïciens à garder précieusement. La réinvention n'est pas seulement possible, mais elle commence par les plus petits des pas. Zénon, la voix fondatrice du stoïcisme, a un jour remarqué « Le bien-être est réalisé par de petits pas, mais ce n'est pas une petite chose. » Alors que vous vous tenez au bord de vouloir redéfinir qui vous êtes, ne laissez pas l'ampleur du changement vous intimider. Imaginez essayer de construire une gigantesque cathédrale à partir de rien. Introspectez sur la disposition soigneuse de chaque brique, la disposition de chaque poutre. C'est ainsi que fonctionne la réinvention. Ce n'est pas une entreprise hâtive, mais un processus d'assemblage méticuleux. Il s'agit de ces petits changements, pièce par pièce, qui façonnent la magnificence globale de ceux que vous deviendrez. Il ne s'agit pas de transformations grandioses et radicales, mais d'une série de pas délibérés qui se rassemblent pour créer un changement profond avec le temps. Un effet domino, atteignant un grand crescendo. Faites appel au pouvoir des habitudes atomiques, popularisé par James Clear. Rappelez-vous, un atome est l'unité la plus petite, mais il détient un immense pouvoir. De même, ce sont nos plus petites habitudes qui se révèlent être la pierre angulaire d'une réinvention spectaculaire. Si vous aspirez à devenir plus empathique, commencez petit. Souriez sincèrement à quelqu'un, écoutez consciemment quand quelqu'un partage son histoire, ou tendez une main secourable sans rien attendre en retour. Chaque petit acte, croyez-le ou non, apporte un changement monumental. Mais voici la touche stoïcienne. Ne vous laissez pas distraire par de grandes ambitions ou des rêves inatteignables. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la tâche immédiate et réalisable à portée de main. Supposons que vous voulez être plus assertif. Aujourd'hui, défendez votre position sur une petite question. Chaque jour, laissez cette assertivité se cristalliser davantage. Laissez toutes ces petites victoires se rassembler pour ouvrir la voie à un vous transformé. Rêvez grand, mais commencez petit, car le vrai changement commence dans les limites de l'apparemment insignifiant. Cela vous invite à gravir les sommets un pas à la fois, menant à une transformation plus durable et plus impactante. 2. Arrêtez de laisser l'anxiété vous dominer. Par une nuit sombre et tempétueuse, Eric s'est retrouvé attiré par le journal personnel de Marc Aurèle,
Méditation, un livre qui ouvre la porte au stoïcisme, une philosophie aussi pertinente maintenant qu'elle l'était dans la Rome antique. Ancrée profondément dans ces pages se trouvait une citation qui l'a frappé comme un éclair. « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Ou non, je l'ai rejetée parce qu'elle était en moi, dans mes propres perceptions, et non à l'extérieur. » Ce moment a marqué un point crucial dans le parcours d'Éric vers l'auto-réinvention, lui montrant que la bataille n'était pas avec le monde, mais avec sa perception de celui-ci. Ce voyage ne consiste pas seulement à changer ce que vous faites, mais à changer comment vous voyez. Votre vision façonne votre chemin. Si vous considérez la vie comme une série d'obstacles insurmontables, c'est tout ce que vous rencontrerez jamais. Mais si vous la voyez comme une ère de jeu de possibilités, le jeu change. Éric a réalisé que, tout comme lui, nous nous accrochons souvent à nos anxiétés comme à une couverture familière. Non pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est tout ce que nous connaissons. Rejeter cette couverture signifie sortir dans le froid. Pourtant, c'est seulement dans le froid que nous pouvons vraiment apprendre à allumer notre propre feu. Le processus de se réinventer soi-même est semblable à naviguer sur une mer inconnue. Vous devez être prêt à perdre de vue la côte pour découvrir de nouveaux horizons. Il est naturel de ressentir de la peur lorsque la terre disparaît de vue. Mais rappelez-vous que c'est le même océan, que vous le regardiez depuis la sécurité de la côte ou depuis le cœur de l'océan. Marc Aurèle nous enseigne que ce n'est pas l'océan à craindre, mais notre capacité à le naviguer. Éric a appris que pour se réinventer, il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il lui suffisait de maîtriser la barre de ses propres pensées. À quiconque se tient au carrefour du changement, souvenez-vous-en. L'essence de la réinvention réside dans votre perception. Elle n'exige pas que vous effaciez qui vous étiez. Au contraire, elle vous invite à sculpter qui vous êtes en train de devenir. Comme Éric, trouvez vos méditations. Embrassez la sagesse stoïcienne qui chuchote. Le pouvoir ne réside pas dans les événements externes, mais dans vos réactions à ceux-ci. Laissez ceci être votre guide alors que vous tracez votre route vers la réinvention. Les seules chaînes qui vous retiennent sont celles que vous avez placées sur vous-même. Libérez-vous et découvrez l'immensité de votre propre potentiel. Créez une routine. Avec le temps qui passe, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, nous posant la question de la réinvention de soi. C'est un voyage profond, pas seulement sur le changement extérieur, mais sur la transformation de qui nous sommes à l'intérieur. Cette transformation exige plus que de simples désirs passagers. Elle nécessite une fondation aussi solide que le roc, une routine. Sénèque a illuminé ce chemin en déclarant un jour « La vie sans dessein est erratique ». Incorporer cette sagesse dans le tissu de notre vie quotidienne ouvre la voie au vrai changement. Imaginez votre vie comme un vaste territoire inexploré. Chaque pas pris sans direction est un pas dans l'inconnu, vous éloignant potentiellement de votre destination désirée. Maintenant, considérez le pouvoir d'une boussole qui vous guide à travers ce territoire. Une routine bien pensée agit comme cette boussole, veillant à ce que chaque pas vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Il ne s'agit pas de vous contraindre avec un emploi du temps rigide, mais de structurer vos journées autour d'activités qui nourrissent votre âme, stimulent votre esprit et renforcent votre force. Pour vous lancer dans ce voyage de réinvention, commencez par identifier les moments où vous vous sentez le plus vivant, votre apogée de créativité et de concentration. Dirigez ces heures de pointe vers des activités qui reflètent la personne que vous aspirez à être. Si votre vision est de devenir plus perspicace, consacrez du temps à lire et à réfléchir. Si la vitalité physique est votre objectif, faites de l'exercice une activité non négociable dans votre plan quotidien. L'essence est d'aligner vos actions sur vos aspirations, façonnant chaque jour comme une pierre de touche vers votre moi renouvelé. Mais voici la pierre angulaire. La constance. Le plus puissant des fleuves commence comme un modeste ruisseau, sa puissance croissant à chaque mile parcouru. De même, l'impact de votre routine s'amplifie avec une dévotion constante. Embrassez cette structure, mais laissez place à la croissance et à l'adaptation. Le changement, après tout, n'est pas une destination,
mais un voyage. Alors que vous avancez, armez-vous de routines qui nourrissent non seulement la productivité, mais l'équilibre et le bien-être, transformant l'erratique en éloquent et guidant votre vie par la boussole de l'action délibérée. 4. Donnez-vous l'ordre de vous arrêter, perdu dans vos pensées. Vous êtes-vous déjà retrouvé à méditer sur le chemin non pris? La version de vous qui reste inexplorée. Les récits de réinvention ne sont pas seulement le domaine des légendes ou les récits des héros du passé. Ils murmurent des possibilités dans le cœur de quiconque assez courageux pour écouter. Considérez Dwight D. Eisenhower, un homme qui, face au danger d'une habitude de fumer 4 paquets par jour, a décidé de se donner l'ordre d'arrêter. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter de fumer, c'était un acte profond de devenir le maître de son destin. Il n'a pas simplement abandonné une mauvaise habitude, il a trouvé une force plus profonde en lui, une force que chacun de nous possède. La réinvention commence par un pas, vous donnez l'ordre de vous arrêter, d'arrêter de vous contenter, d'arrêter de douter, d'arrêter d'être le passager de votre propre vie. Il s'agit de regarder en face ces parties de vous que vous avez laissé prendre le contrôle, que ce soit la peur, la complaisance ou le confort du connu, et de décider qu'aujourd'hui, vous choisissez un chemin différent. C'est là l'essence du stoïcisme, une invitation à reprendre votre pouvoir en affirmant le contrôle sur vos choix. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Vos chaînes ne sont verrouillées par personne d'autre que vous. Maintenant, pensez à cette chose qui vous retient ancré à la personne que vous ne souhaitez plus être. Cela pourrait être un emploi qui ne vous satisfait pas, des relations qui ne vous élèvent pas ou des habitudes qui ne vous servent pas. Identifiez-les pour ce qu'ils sont. Des repères familiers sur une carte que vous avez dépassée. L'appel à vous réinventer n'est pas un voyage facile. Il exige le courage de vous donner un nouvel ordre. Un ordre qui ne remet pas seulement en question le statu quo, mais cherche à le transcender. Il ne s'agit pas de changement graduel. Il s'agit d'un pas décisif vers ce que vous êtes destiné à devenir. Alors que vous vous tenez à la croisée des chemins, prêt à vous donner l'ordre de vous réinventer, souvenez-vous-en, vous êtes l'architecte de votre destinée. Le pouvoir de remodeler votre vie réside dans l'acte simple mais radical de choisir une nouvelle direction. C'est la réalisation que votre passé ne définit pas votre avenir, à moins que vous ne le permettiez. Alors que nous regardons vers l'horizon de demain, embrassons l'esprit du stoïcisme non seulement comme une philosophie, mais comme un appel à l'action. Ne rêvons pas seulement de la personne que nous pouvons devenir, prenons les mesures décisives pour être cette personne. 5. Libérer des ressources précieuses. Avec le temps qui passe, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, remettant en question l'essence même de qui nous sommes et de qui nous souhaitons devenir. Ce voyage de réinvention de soi ne consiste pas seulement à changer ce que nous faisons, mais à repenser fondamentalement comment nous allouons nos ressources les plus précieuses, le temps et la concentration. Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve de plus de 2 millénaires, offre un guide pratique pour naviguer sur ce chemin. Épictète, l'un des stoïciens les plus sages, a un jour partagé. Si vous souhaitez vous améliorer, soyez prêt à passer pour ignorant ou stupide en échange de la croissance. Ce conseil en apparence simple dévoile une vérité complexe sur le comportement humain. Trop souvent, nous nous accrochons à ce qui est familier, même si cela se fait au détriment de notre croissance. Nous faisons défiler nos téléphones, regardons des émissions en série et nous perdons dans le bruit du monde, simplement parce que c'est confortable. Mais et si nous choisissions d'allouer notre temps à des activités qui servent réellement notre chemin vers ce que nous voulons être? La tâche à accomplir n'est pas de rejeter la technologie moderne ou de se retirer de la société, mais plutôt de devenir très conscient de où va notre attention. Commencez par suivre comment vous passez vos journées. Remarquez combien d'heures vous échappent, prises dans des choses qui ne vous défient ni ne vous rapprochent de vos objectifs. La prise de conscience est la première étape. La deuxième étape, plus difficile, est l'action. Priorisez l'apprentissage sur les loisirs, la création sur la consommation
et les conversations qui stimulent sur les commérages qui épuisent. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de réinvention, armé de la sagesse des stoïciens, souvenez-vous que chaque choix de consacrer votre temps à quelque chose de significatif est un pas en avant dans votre transformation. Il ne s'agit pas de changements monumentaux du jour au lendemain, mais des décisions quotidiennes qui, avec le temps, vous façonnent en la personne que vous aspirez à être. Honorons le passage du temps, non pas en comptant les jours, mais en faisant en sorte que les jours comptent. Après tout, l'art de la réinvention ne consiste pas seulement à se changer soi-même. Il s'agit de se libérer pour vivre une vie qui résonne avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. Si le processus de réinvention de soi vous parle, faites-le nous savoir dans les commentaires et laissez un pouce levé pour aider cette vidéo à atteindre plus de personnes en quête de changements positifs dans leur vie. 6. Faites quelque chose de difficile. Lorsque Sénèque, une légende parmi les stoïciens, accueillait chaque nouvelle année non pas avec de simples résolutions, mais avec un plongeon audacieux dans le Tibre glacé, il ne se contentait pas de prendre un bain, il prenait le contrôle. Il ne s'agissait pas de lutter contre le froid, mais d'allumer une détermination féroce à l'intérieur, montrant clairement qu'il dominait son esprit. S'attaquer à des défis difficiles ne s'agit pas seulement de prouver quelque chose au monde, mais de se prouver quelque chose à soi-même. Imaginez essayer de vous réinventer. Il ne s'agit pas de changer votre peau, mais de transformer votre essence, de façonner votre essence en quelque chose de plus fort, de plus résilient. Pensez-y comme la rénovation d'une maison de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas simplement de la nouvelle peinture ou la plantation de fleurs à l'extérieur, c'est abattre les murs qui vous confinent, éliminer les parties qui ne vous servent plus et reconstruire à partir de zéro. C'est difficile, bien sûr, mais chaque coup de marteau, chaque clou enfoncé profondément est une déclaration. Je suis l'architecte de mon destin. Comment appliquez-vous cela à votre vie? Commencez par une tâche difficile qui vous met mal à l'aise. Peut-être que c'est parler en public, peut-être que c'est s'engager dans la forme physique, ou peut-être que c'est s'asseoir pour écrire un livre. Peu importe ce que vous choisissez. La signification réside dans le fait de pénétrer dans l'arène, sachant que la bataille ne sera pas facile, mais en y entrant quand même. À travers ces défis, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez, vous vous sculptez en la personne que vous aspirez à être. Soyons clairs, se réinventer n'est pas une promenade de santé. Cela demande le courage de faire face à l'inconnu et la résilience de continuer à pousser quand chaque fibre de votre être veut se retirer. Mais voici la vérité. Les réalisations les plus gratifiantes ne sont pas au bout d'un chemin facile. Il y a des montagnes qui demandent à être gravies. Alors, laissez-vous inspirer par le plongeon glacial de Sénèque. Choisissez votre rivière à traverser. Enlacez le froid et émergez de l'autre côté, non pas seulement en tant que quelqu'un de nouveau, mais en tant que quelqu'un de plus. Rappelez-vous, c'est en affrontant le difficile que nous trouvons notre vraie force. Associez à des personnes qui vous élèvent. Choisir les personnes avec qui nous marchons dans la vie ressemble beaucoup à choisir votre équipe dans un jeu où le but est la croissance personnelle et la sagesse. Sénèque, un sage de l'époque stoïcienne, nous enseigne à travers ses lettres intemporelles à s'associer à ceux qui feront de vous un homme meilleur. Il ne s'agit pas seulement de rassembler des amis, il s'agit de constituer un cercle qui reflète les qualités que vous valorisez et aspirez à atteindre. Imaginez chaque interaction comme une brique dans la fondation de ce que vous êtes en train de devenir. Si les briques sont défectueuses, la fondation le sera aussi. Regardez de près avec qui vous passez votre temps. 16 personnes vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Sont-elles le genre d'amis qui vous challengent, vous encouragent à grandir et partagent vos idéaux? Il est crucial de vous placer parmi ceux qui enrichissent votre âme et non pas simplement occupent votre temps. L'idée n'est pas de chercher des compagnons parfaits, mais de trouver ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie de manière significative. Il s'agit de créer un cercle qui vous motive à vous surpasser, à ne pas vous contenter de la médiocrité. Embrasser ce voyage peut être enrichissant. Réfléchissez à ce que vous nourrissez votre esprit et votre âme chaque jour.
Êtes-vous engagé dans des conversations qui stimulent votre intellect et nourrissent votre âme? Il s'agit de constituer votre propre équipe de stoïciens modernes, ceux qui osent vous questionner, réfléchir et grandir. Comme Sénèque l'a partagé, nous apprenons en enseignant. En s'engageant avec des esprits qui repoussent nos limites, nous atteignons non seulement de nouveaux sommets, mais redéfinissons nos limites. L'histoire d'Éric pourrait vous inspirer ici. Après des heures à regarder des vidéos sur sa chaîne stoïcienne préférée, la communauté stoïcienne, il est tombé sur des idées pour surmonter le rejet et faire face à la négativité. Quelque chose a cliqué pour Éric cette nuit-là. Il s'est senti motivé, intrigué par la sagesse stoïcienne qu'il avait découverte. Cette nuit-là même, Éric a rêvé de débattre des grandes questions de la vie avec Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. C'était surréaliste, parler de résilience et de vertu jusqu'à ce que, bip bip, son réveil le tire brusquement de la réalité. Si vous, comme Éric, êtes prêt à plonger plus profondément, au-delà de simplement regarder des vidéos et à incarner vraiment ces principes stoïciens, consultez le lien dans la description pour notre newsletter stoïcienne gratuite. Ce rêve n'était pas simplement un événement aléatoire. Il symbolisait sa plongée profonde dans le stoïcisme, au-delà d'une simple vision occasionnelle, dans un voyage profondément transformateur. Si vous êtes prêt à approfondir votre compréhension et votre application du stoïcisme au-delà des bases, rejoignez notre communauté en consultant la newsletter gratuite. Tout comme Éric, vous aussi pouvez vous embarquer dans un voyage qui pourrait bien transcender ce que vous pensiez possible. Arrêtez de craindre le changement. Dans les profondeurs du désespoir, il peut sembler que le changement soit une montagne insurmontable, une perturbation que nous souhaitons souvent éviter à tout prix. Mais voici la réalité. Le changement est la seule constante et le craindre ne fait que nous retenir de découvrir notre vrai potentiel. Marc Aurèle, un sage de l'Antiquité, a dit un jour « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette sagesse du passé est un phare pour notre voyage aujourd'hui. Il nous guide vers l'acceptation du changement, non pas comme l'ennemi, mais comme le chemin de la réinvention. Soyons honnêtes un moment. Chaque choix que nous faisons, chaque pas que nous osons faire en dehors de notre zone de confort est un pas vers un nouveau soi. Se réinventer ne consiste pas à changer fondamentalement qui nous sommes. Il s'agit de se débarrasser des couches qui ne nous servent plus. Tout comme un serpent mue pour grandir, il s'agit de regarder le changement droit dans les yeux et de le voir pour ce qu'il est vraiment. Une opportunité d'évoluer, d'apprendre et de tendre vers la meilleure version de soi-même. Alors, comment commencez-vous ce voyage? Commencez par faire la paix avec l'incertitude. Comprenez que ne pas savoir ce qui nous attend au coin de la rue fait partie de l'aventure. Chaque livre que vous n'avez pas encore lu est un nouveau monde à explorer. Pensez au changement comme à la porte d'entrée de ces territoires inexplorés. Adoptez l'état d'esprit selon lequel chaque jour est une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il s'agit d'être curieux, d'avoir envie d'en apprendre davantage sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Comme une rivière qui creuse son propre chemin à travers le paysage, soyez fluide, soyez implacable et surtout, soyez fidèle à vous-même. Enfin, n'oubliez pas de porter une boussole de résilience. Le chemin pour vous réinventer vous mettra à l'épreuve avec des vents de doute et des tempêtes de peur. Mais dans votre cœur, gardez la conviction que vous êtes capable de les traverser. Chaque défi que vous relevez, chaque obstacle que vous surmontez ajoute à votre force, vous façonnant en une personne de substance, prête à affronter le monde avec sagesse et courage. Dire non à l'inessentiel. Quand tout a été dit et fait, Marc Aurèle, le sage empereur qui a maîtrisé l'art de diriger un empire, avait raison de mettre l'accent sur le pouvoir de dire non à l'inessentiel. Cette sagesse détient une clé spéciale pour quiconque cherche à se réinventer. Considérez votre vie comme un chef-d'œuvre en cours. Pour changer, pour vraiment se transformer, vous devez d'abord effacer la toile. Cela signifie éliminer l'ancien, les distractions et les activités qui ne servent plus vos objectifs les plus élevés. Ce voyage de réinvention demande une réflexion attentive sur ce que nous considérons comme essentiel. Il est facile de se laisser emporter par l'agitation, de porter l'activité comme un insigne d'honneur,
Mais le chemin pour devenir votre meilleur vous-même ne consiste pas à en faire plus, il consiste à faire ce qui est juste. Cela pourrait signifier prendre du recul, évaluer vos engagements actuels et vous demander « Ces activités soutiennent-elles ma transformation ?» Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de les laisser partir. Au lieu de dire oui à tout et de nous étirer trop, disons oui à la raison, à la croissance et aux activités qui nourrissent nos âmes. Tout comme Marc Aurèle l'a prôné, se demander à chaque tournant « Est-ce nécessaire ?» peut être la lumière guidée sur notre chemin vers la réinvention. Il ne s'agit pas de privation, il s'agit de faire de la place pour le nouveau, le significatif et le transformateur. Alors, osez dire non à l'encombrement. En le faisant, vous dites courageusement oui à votre propre histoire de changement et de croissance. Revenez au rythme. Eric s'est retrouvé coincé dans une baisse de motivation d'1 semaine. Sa motivation pour les routines d'auto-soin comme la méditation, la rédaction de journaux et les visites à la salle de sport avait diminué au cours de la semaine précédente. Il se demandait, les grands stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète seraient-ils déçus de lui ? Mais alors, une étincelle des méditations d'Aurèle a ranimé son esprit, lui rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à son rythme. Imaginez Eric, ou mieux encore, placez-vous dans ses chaussures. Nous avons tous des moments où nous sortons du cours, où les habitudes et les disciplines qui nous gardent ancrés nous échappent. Il est alors facile de nous lamenter, de laisser la déception nous ancrer plus profondément dans l'inactivité. Pourtant, la sagesse stoïcienne qui nous est offerte à travers les âges parle d'un chemin différent, celui de la résilience et du pardon de soi. Se réinventer, un concept aussi redoutable qu'exaltant, commence non pas par la transformation, mais par un simple retour à ce que vous savez être vrai. Il s'agit de vous secouer la poussière et de regarder vers l'avant. Vous n'avez pas besoin de grands gestes. Vous avez besoin d'actions petites et constantes qui vous réalignent avec vos principes stoïciens. Pensez-y comme un retour à la maison après avoir perdu votre chemin. Enfin, rappelez-vous, la réinvention n'est ni une course ni une destination. C'est un voyage de nombreux retours vers soi, une maîtrise de l'art de rebondir avec grâce. Si l'histoire d'Eric résonne, si vous cherchez non seulement à vous réinventer, mais à émerger en tant que stoïcien réussi, rejoignez notre voyage.